Just into the newsroom right now, courts are siding with Nashville in its lawsuit against the Trump administration. Metro joined the suit after the federal government cut ties with programs that they say kept Nashvillians housed. The administration says they were moving toward programs that stopped homelessness from happening in the first place, but Nashville leaders argued this would put hundreds back on the street. The new ruling now blocks the government's plans to pull funding, at least for now, until the full suit plays out. Mayor Freddie O'Connell says the city plans on sticking with the lawsuit until the end. L'événement politique récent qui sert de base à cette analyse concerne une série de décisions administratives prises par le pouvoir exécutif fédéral qui ont fait l'objet d'une contestation judiciaire et d'une réévaluation institutionnelle à différents niveaux du système politique américain. Les faits confirmés indiquent que certaines initiatives adoptées par le gouvernement fédéral ont été temporairement limitées ou suspendues par des décisions de juges fédéraux, tandis que les gouvernements des États, les autorités locales et les organes administratifs ont entamé des processus d'ajustement pour faire face à ce nouveau cadre juridique. Ce type de dynamique n'est pas exceptionnel dans le contexte américain, mais il ouvre généralement une période d'incertitude institutionnelle contrôlée, au cours de laquelle les acteurs concernés évaluent les alternatives dans le cadre juridique existant. D'un point de vue institutionnel, les analystes observent que le premier effet des décisions judiciaires qui restreignent les actions de l'exécutif tend à être la nécessité d'une révision technique des bases juridiques utilisées pour justifier ces actions. Dans leurs analyses préliminaires, les juristes estiment que lorsqu'une politique est suspendue, non pas en raison de son objectif déclaré, mais en raison de vices de procédure ou d'un dépassement de compétences, il est possible que le gouvernement fédéral cherche à reformuler ses actes administratifs. Ce processus implique généralement la réécriture de mémorandums, la production de nouvelles justifications juridiques, la redéfinition du champ d'application opérationnel et, dans certains cas, la limitation explicite de la portée territoriale ou fonctionnelle des mesures adoptées. Il s'agit d'une voie institutionnelle récurrente, dans laquelle l'exécutif tente de concilier son programme politique avec les paramètres établis par le pouvoir judiciaire. Un autre scénario discuté par les experts implique la poursuite du débat devant les tribunaux, par le biais de recours et de demandes de révision devant des instances supérieures. Selon les interprétations institutionnelles, cette voie fait partie du fonctionnement normal du système juridique et n'implique pas en soi une rupture ou une accélération extraordinaire des processus politiques. Pendant l'examen de ces recours, les politiques contestées restent généralement suspendues ou partiellement limitées, ce qui crée un intervalle administratif pendant lequel les agences fédérales doivent fonctionner selon des directives provisoires. Les analystes estiment que, pendant cette période, il existe une tendance à la prudence opérationnelle, avec une réduction des initiatives potentiellement controversées et une plus grande dépendance à l'égard des avis juridiques internes. Dans le domaine de l'administration publique, il est également possible que cet épisode conduise à une réorganisation interne au sein des départements fédéraux concernés. Dans leurs analyses institutionnelles, les experts soulignent que les situations de contestation judiciaire peuvent entraîner la centralisation des décisions sensibles à des niveaux hiérarchiques plus élevés ou dans des unités spécialisées dans la conformité juridique. Cette réorganisation ne modifie pas nécessairement l'orientation politique générale, mais vise à réduire les risques de nouvelles suspensions judiciaires, en garantissant que les décisions futures soient soumises à des filtres juridiques plus rigoureux avant leur mise en œuvre. Il s'agit d'un ajustement administratif qui tend à se produire de manière progressive et discrète, souvent sans impact immédiat perceptible en dehors des structures gouvernementales. Dans le cadre des relations entre le gouvernement fédéral et les États, les analystes envisagent la possibilité d'une intensification des négociations institutionnelles. Les gouverneurs et les autorités étatiques, en particulier dans les domaines directement touchés par les politiques contestées, pourraient chercher à clarifier leur rôle et leurs limites.
L'un des scénarios envisagés consiste à formaliser des accords administratifs ou des protocoles de coopération établissant des conditions spécifiques pour l'action fédérale dans certains territoires. Ces arrangements reflètent la flexibilité du fédéralisme américain, dans lequel la mise en œuvre des politiques nationales peut varier en fonction du contexte régional, sans que cela ne constitue une violation de l'ordre constitutionnel. D'un point de vue législatif, même si l'événement récent a principalement trouvé son origine dans les pouvoirs exécutifs et judiciaires, il est possible que le Congrès commence à jouer un rôle plus actif dans le débat. Les analystes estiment que les parlementaires peuvent demander des informations supplémentaires aux agences concernées, organiser des audiences ou discuter de propositions d'ajustement juridique qui clarifient les compétences et les procédures. Ce type de réponse tend à être institutionnel et technique, axé davantage sur l'élaboration de normes stables que sur une intervention immédiate dans le conflit en cours. Dans les lectures académiques, ce mouvement est interprété comme faisant partie des efforts du pouvoir législatif pour réaffirmer son rôle de supervision et de définition de cadres juridiques clairs. Un autre aspect pris en considération concerne la gestion interne des agences fédérales pendant la période de transition institutionnelle. Les analystes observent que, face aux incertitudes juridiques, il est courant que les organes administratifs émettent des directives internes temporaires, renforcent les formations et révisent les procédures opérationnelles standards. L'objectif de ces ajustements est de garantir que les fonctionnaires agissent en conformité avec les décisions judiciaires en vigueur, en évitant les actions susceptibles de soulever de nouvelles questions juridiques. Cette attention portée à la conformité tend à renforcer une culture administrative plus prudente, du moins à court terme, tandis que les contours juridiques des politiques sont redéfinis. Il est également possible que le débat institutionnel influence la manière dont l'exécutif communique ses politiques. Dans de tels scénarios, les analystes estiment que le gouvernement pourrait opter pour une approche plus technique et moins assertive dans la présentation publique de certaines initiatives, en mettant l'accent sur les processus juridiques et les fondements administratifs. Ce changement de ton n'implique pas nécessairement une révision des objectifs, mais peut être interprété comme une tentative de réduire les frictions institutionnelles et de signaler une volonté d'opérer dans les limites fixées par le pouvoir judiciaire. À l'échelle plus large du système politique, cet épisode peut être compris comme faisant partie d'un cycle récurrent d'ajustement entre les pouvoirs. Selon les lectures institutionnelles, l'interaction entre les décisions judiciaires, les réponses administratives et les réactions législatives contribuent à définir progressivement les limites de l'action exécutive. Ce processus se caractérise par un incrémentalisme, dans lequel les changements se produisent par l'accumulation de décisions et de pratiques et non par des événements isolés. Les analystes soulignent que, dans ce contexte, l'absence de résultats immédiats ne doit pas être interprétée comme une paralysie, mais comme l'expression de la complexité du système de freins et contrepoids. Enfin, il est important de souligner que les développements initiaux de cet événement restent ouverts et conditionnés par des facteurs encore en évolution. Les décisions futures des tribunaux, les choix administratifs de l'exécutif et les éventuelles initiatives du Congrès pourraient influencer la trajectoire institutionnelle de l'affaire. La première étape est donc moins marquée par des définitions finales que par des processus d'adaptation, dans lesquels différents acteurs institutionnels ajustent leur comportement, testent les limites légales et maintiennent ouvertes les voies possibles pour l'évolution du scénario politique à l'étude. Alors que le débat institutionnel va au-delà de la réponse initiale aux décisions judiciaires et aux ajustements administratifs immédiats, les analystes estiment que les développements possibles tendent à s'organiser dans une phase de consolidation progressive, dans laquelle les différents pouvoirs et niveaux de gouvernement commencent à fonctionner avec plus de clarté sur les limites provisoirement établies. À ce stade, l'un des scénarios envisagés consiste à transformer les décisions judiciaires récentes en références plus stables pour l'action future des agences fédérales. Si ces décisions sont maintenues par les instances supérieures ou ne sont pas annulées à court terme,
Elle pourrait influencer de manière plus permanente l'interprétation interne des compétences de l'exécutif, même sans entraîner de modifications législatives immédiates. Selon les interprétations institutionnelles, ce processus de consolidation tend à se dérouler de manière technique et peu visible pour le public. Les agences fédérales peuvent intégrer les interprétations judiciaires dans des avis internes, des manuels opérationnels et des directives administratives, en ajustant leurs pratiques quotidiennes sans avoir à annoncer officiellement un changement de politique. Les analystes observent que cette internalisation des paramètres juridiques est généralement un mécanisme central d'adaptation institutionnelle, permettant à l'exécutif de continuer à agir dans le cadre de ses objectifs généraux, mais en accordant une plus grande attention aux restrictions imposées par le pouvoir judiciaire. Il s'agit d'un mouvement progressif qui privilégie la stabilité administrative et la prévisibilité juridique. Un autre scénario envisagé concerne la possible reconfiguration de la relation entre l'exécutif fédéral et les gouvernements des États à moyen terme. À mesure que les différents initiaux sont absorbés sur le plan institutionnel, il pourrait y avoir place pour des négociations plus structurées entre les autorités fédérales et étatiques, en particulier dans les domaines sensibles. Les analystes estiment que ces négociations pourraient déboucher sur des accords administratifs formels, tels que des protocoles d'accord ou des protocoles de coopération, qui définiraient plus précisément les conditions d'intervention fédérale sur les territoires des États. Ces instruments ne modifient pas la hiérarchie constitutionnelle, mais fonctionnent comme des mécanismes de coordination, réduisant les ambiguïtés opérationnelles et les conflits potentiels futurs. Au sein du pouvoir législatif, l'une des voies envisagées consiste à renforcer la fonction de contrôle parlementaire. Même en l'absence de consensus pour adopter de nouvelles lois, les parlementaires peuvent intensifier le suivi des actions de l'exécutif, par le biais d'audiences, de demandes de documents et de rapports techniques. Les analystes estiment que ce type d'action tend à renforcer la transparence administrative et à produire des registres institutionnels susceptibles d'influencer les décisions futures, tant au sein du gouvernement que du pouvoir judiciaire. Dans les analyses académiques, ce rôle de supervision est considéré comme un élément fondamental pour l'équilibre entre les pouvoirs, en particulier en période de controverses juridiques. Il est également possible que cet épisode contribue à des changements internes dans la manière dont les politiques sont formulées au sein de l'exécutif. Selon des analyses préliminaires, les départements fédéraux pourraient commencer à impliquer plus intensément les équipes juridiques dès les premières phases d'élaboration des politiques, afin d'anticiper les questions juridiques et de réduire les vulnérabilités. Cette évolution pourrait conduire à des processus décisionnels plus longs et plus prudents, avec une production accrue de documentation technique et de justifications formelles. Bien que cela puisse ralentir la mise en œuvre de certaines initiatives, les analystes estiment que cela tend également à renforcer la solidité juridique des politiques adoptées. Dans le domaine des politiques publiques, en particulier celles qui dépendent d'une coordination interinstitutionnelle, il existe une possibilité de redistribution des responsabilités. Si certaines actions centralisées s'avèrent juridiquement plus fragiles, l'exécutif peut choisir de déléguer une plus grande marge de décision au niveau administratif intermédiaire ou locaux, dans les limites légales. Ce type de décentralisation opérationnelle n'implique pas l'abandon des objectifs politiques, mais peut se traduire par une plus grande diversité dans l'application pratique des politiques. Les analystes observent que cette variation régionale est une caractéristique récurrente du système américain, en particulier dans les contextes de contrôle judiciaire strict. Un autre aspect pris en compte par les experts concerne l'impact indirect sur la culture institutionnelle de la fonction publique fédérale. Les épisodes de contestation judiciaire et de révision administrative peuvent renforcer les pratiques de conformité et de prudence, incitant les fonctionnaires à privilégier le strict respect des normes et des procédures. Dans les lectures institutionnelles, cet effet est considéré comme ambivalent, car s'il renforce la sécurité juridique, il peut également réduire la flexibilité administrative et la capacité d'expérimentation.
Il s'agit toutefois d'un ajustement progressif qui s'opère au fil du temps et varie selon les agences et les domaines d'activité. En matière de communication institutionnelle, les analystes estiment que le gouvernement fédéral pourrait adopter des stratégies plus prudentes lorsqu'il présente des politiques faisant l'objet d'un débat juridique. Cela pourrait inclure une plus grande insistance sur les fondements juridiques, le langage technique et la référence aux procédures en cours, en évitant les affirmations catégoriques sur les résultats ou les impacts. Cet ajustement discursif est souvent interprété comme une tentative d'aligner la communication publique sur les incertitudes institutionnelles existantes, en réduisant les risques de nouvelles controverses et en signalant une volonté d'opérer dans le cadre juridique en vigueur. Il y a également des discussions sur les effets cumulatifs possibles sur les relations entre l'exécutif et le judiciaire. Selon certaines analyses, la répétition des différends et des ajustements peut contribuer à une compréhension plus claire, bien que non formalisée, des attentes mutuelles entre ces pouvoirs. Le judiciaire, en rendant des décisions et des motifs détaillés, signale des limites et des critères, tandis que l'exécutif, en adaptant ses pratiques, répond à ces signaux. Ce processus d'interaction continue peut réduire la fréquence des confrontations abruptes à l'avenir, sans pour autant éliminer les divergences politiques ou juridiques fondamentales. Enfin, les analystes soulignent que la deuxième phase du processus institutionnel est généralement marquée par l'accommodation et l'apprentissage. Différents acteurs évaluent les coûts, les risques et les avantages de certaines stratégies, en ajustant leur comportement de manière pragmatique. Cette étape ne produit pas de résolution définitive, mais établit des normes de fonctionnement provisoires qui peuvent perdurer, jusqu'à ce que de nouveaux facteurs, tels que des changements dans le contexte politique, des décisions judiciaires supplémentaires ou des initiatives législatives, modifient à nouveau l'équilibre. Ainsi, le scénario reste ouvert, caractérisé par des ajustements progressifs et la coexistence de multiples possibilités institutionnelles en développement. Dans une lecture institutionnelle projetée à long terme, les chercheurs et analystes soulignent que les récents épisodes politiques de ce type ont tendance à générer des conséquences graduelles et cumulatives sur la manière dont le système politique et administratif des États-Unis s'organise et fonctionne, même si ces effets ne se manifestent pas de manière immédiate, uniforme ou facilement perceptible. Parmi les scénarios discutés, on note la consolidation progressive des accords institutionnels à partir de la répétition des décisions judiciaires, de l'adaptation continue des pratiques administratives et de l'exercice régulier du contrôle législatif. Il ne s'agit pas d'une redistribution soudaine des compétences formelles, mais d'un processus progressif dans lequel les limites de l'action du pouvoir exécutif sont internalisées de manière plus cohérente par les agences fédérales au fil du temps. Selon les interprétations académiques, la récurrence des contestations juridiques dans certains domaines de la politique publique peut favoriser la formation d'un consensus opérationnel implicite. Ce consensus ne s'exprime pas dans un seul texte de loi ni dans une décision isolée, mais se reflète dans la manière dont les politiques sont conçues, mises en œuvre et communiquées dans la gestion quotidienne. Dans ce contexte, les organismes fédéraux ont tendance à éviter les stratégies perçues comme juridiquement plus vulnérables, optant pour des alternatives moins ambitieuses, mais plus sûres d'un point de vue juridique. Les analystes observent que ce type d'ajustement privilégie généralement la prévisibilité et la stabilité institutionnelle, même s'il implique de renoncer en partie à des initiatives plus ambitieuses. Un autre domaine d'analyse concerne l'action du Congrès à moyen et long terme. Si des conflits similaires deviennent fréquents ou acquièrent une plus grande importance politique, les parlementaires pourraient envisager de réviser les cadres juridiques existants, soit pour renforcer les prérogatives de l'exécutif, soit pour délimiter plus clairement les limites de son action. Les évaluations préliminaires indiquent que les processus législatifs de cette nature ont tendance à être longs et complexes, nécessitant des négociations entre les parties et des débats techniques approfondis. Néanmoins, lorsqu'ils sont mis en œuvre, ils peuvent aboutir à des législations plus détaillées, réduisant ainsi les ambiguïtés qui alimentent souvent les conflits entre les pouvoirs.
Dans le cadre du fédéralisme, on discute également de la possibilité de renforcer l'autonomie des États dans la formulation et la mise en œuvre de leurs propres politiques, en particulier dans les domaines où l'action fédérale se heurte à des restrictions juridiques persistantes. Les analystes estiment que ce mouvement pourrait renforcer le rôle des États en tant qu'espace d'expérimentation administrative, toujours dans les limites constitutionnelles. Au fil du temps, les initiatives étatiques jugées efficaces et juridiquement cohérentes peuvent servir de référence pour les futures politiques fédérales. Ce processus de diffusion est interprété comme une caractéristique structurelle du système politique américain, et non comme une réponse exceptionnelle à un épisode unique. Du point de vue de la gouvernance administrative, un scénario à long terme implique l'institutionnalisation de mécanismes internes axés sur l'évaluation préventive des risques juridiques. Les agences fédérales peuvent intégrer systématiquement des analyses juridiques dès les premières étapes de l'élaboration des politiques. Selon les lectures institutionnelles, cette pratique tend à réduire l'incidence des interventions judiciaires ultérieures, même si elle peut rendre les processus décisionnels plus prudents et plus longs. Les experts soulignent que la tension entre l'efficacité administrative et la sécurité juridique est récurrente dans la gestion publique et est généralement gérée de manière pragmatique, variant en fonction du domaine de la politique publique et du contexte politique plus large. Il existe également des réflexions sur les impacts possibles sur la culture organisationnelle de la You don't hand matches la répétition to an des arsonist, décisions judiciaires and you don't give power to an angry left. encourager une orientation plus stricte en matière de respect des normes et des procédures. Dans les analyses universitaires, cet effet est considéré comme ambivalent, car il peut renforcer la cohérence institutionnelle et l'uniformité des pratiques, tout en réduisant la marge de discrétion et d'innovation administrative. Il s'agit toutefois d'un processus graduel qui s'est développé au fil des ans et qui est influencé par des facteurs tels que le leadership, la formation et les systèmes d'incitation interne. Dans le domaine des relations entre la formulation des politiques et leur mise en œuvre administrative, les analystes envisagent la possibilité d'une séparation plus nette entre les orientations stratégiques générales et les décisions opérationnelles spécifiques. Face à un contrôle juridique accru, les dirigeants politiques peuvent choisir de fixer des objectifs généraux, en déléguant la mise en œuvre technique à des instances administratives dotées d'une plus grande autonomie, à condition que des paramètres juridiques clairs soient respectés. Cet arrangement peut contribuer à réduire la personnalisation des politiques publiques et à renforcer les institutions, même s'il n'élimine pas les conflits liés aux priorités et aux orientations générales. Un autre aspect souvent mentionné concerne l'interaction à long terme entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. La répétition des décisions, des recours et des ajustements administratifs peut favoriser la construction d'une compréhension plus stable des attentes réciproques entre ces pouvoirs. Selon les approches institutionnelles, ce type d'accommodation n'élimine pas les conflits, mais tend à réduire les affrontements brutaux, en remplaçant les chocs ponctuels par des processus de négociation juridique plus prévisibles. Cet apprentissage institutionnel est considéré comme faisant partie du fonctionnement normal du système de freins et contrepoids, en particulier dans des contextes de forte polarisation politique. Enfin, les analystes soulignent que tous ces scénarios restent ouverts et conditionnés par des facteurs contingents, tels que les changements dans la composition des tribunaux, les transformations dans la Le système politique américain se caractérise par sa capacité à absorber les tensions par des ajustements graduels et techniques, plutôt que par des solutions définitives et immédiates. Ainsi, les retombées d'un événement politique récent ont tendance à se manifester dans le cadre d'un processus continu d'adaptation institutionnelle, dans lequel de multiples trajectoires coexistent et évoluent au fil du temps, sans qu'il soit possible, à l'heure actuelle, d'établir des conclusions définitives ou des voies uniques.